Ouvrir la voie vers soi. Chaque être humain reçoit en venant au monde une éducation pour polir sa personnalité. L'objectif ici est de lui permettre de vivre en société, de s'y faire une place et de facto d'alimenter le fonctionnement de cette même société. Cette voie de l'ego ne permet en rien de s'accomplir dans l'entièreté de l'être, ce qui tôt ou tard apporte son lot de souffrance, d'angoisse et de mal-être. Ouvrir la voie vers soi permet de sortir de cette roue infernale de la souffrance. Dans un article précédent, je vous ai déjà expliqué que sans ancrage dans la réalité, sans acceptation pleine et entière de notre incarnation, c'est extrêmement difficile de s'extirper des affres du petit ego, de la simple personnalité, et par voie de conséquence des souffrances de la voie de l'ego. Cet article est là pour vous donner un référentiel stable qui vous permettra d'avancer rapidement vers la voie de votre être. S'ancrer, c'est être attentif à ce qui se passe. Si vous laissez votre quotidien se dérouler au bon vouloir des événements et des personnes qui se présentent à vous, instant après instant, c'est comme si vous avanciez dans la vie les yeux fermés. Mettre de l'attention dans chaque parole, chaque action, chaque échange, chaque mimique, chaque geste, venant de soi ou des autres, permet d'activer la conscience de ce qui est. Sans juger, juste observer ce qui est. C'est le point de départ pour créer des changements en soi. Et dans le rapport aussi que l'on a avec soi, et donc avec la vie. S'ancrer, c'est être précis dans chaque chose. La vie est précise. C'est pourquoi ceux qui cherchent à comprendre utilisent les mathématiques, que ce soit à travers l'architecture sacrée, pi, le nombre d'or, la formule de Fibonacci, ou bien par l'étude de la physique quantique, des fractales ou du monde holographique. L'humain a pris conscience de l'ultra-précision du vivant. Au simple niveau du corps, l'homéostasie et toutes les capacités d'adaptation qui nous permettent de nous mouvoir ou de rester en santé sont tellement précises que cela en est impressionnant. Quand vous arrivez à mettre de l'attention au cœur de chacun de vos instants, vous pouvez en conscience y ajouter de la précision. Une parole précise au lieu de s'égarer en verbiage. Un geste précis qui va au fond des choses pour ne pas devoir y revenir plusieurs fois. Un rangement précis pour ne pas perdre de temps. Un tri précis pour ne pas gâcher de l'énergie, du temps ou de l'espace à stocker ce qui est inutile ou dégradé. Une poignée de main précise, engagée, investie d'une belle énergie, signe une présence à l'autre. Une poignée de main dans la mollesse dénote une laxité et une médiocrité dans la précision du geste, une sorte de réflexe machinal vide d'engagement de soi. La précision dans la propreté ou les pensées éloigne les parasites physiques et énergétiques. La précision dans les choix alimentaires soutient la chimie du corps au lieu de la dégrader. La précision dans l'activité physique permet une progression au lieu de risquer de se blesser. Attention et précision sont le berceau de l'ancrage et ouvrent l'accès à la porte du soi. C'est pourquoi la discipline est toujours prônée dans chaque religion, philosophie ou courant de pensée spirituelle. Mais quand on se retrouve devant la porte du soi, se pose la question de son ouverture. Pour sortir de la roue de la souffrance et quitter l'enfermement de la simple personnalité, il faut ouvrir une porte vers un espace plus grand que celui usité jusqu'à maintenant. Ce n'est pas en développant ses connaissances et en se gavant d'informations à travers des livres ou des méthodes que cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre par l'intermédiaire de l'attention et de la précision que vous avez musclées en apprenant à vous ancrer dans votre quotidien. La porte vers votre soi supérieur s'en trouve doucement, jour après jour, grâce à l'introspection que procure l'ancrage. Ouvrir cette porte signifie rester aligné sur le rayon d'énergie que vous envoie votre soi supérieur en permanence.
Ce rayonnement est là, mais au début, il est ténu. Il pointe en vous à un endroit extrêmement précis, dans votre poitrine, au niveau de votre cœur énergétique, qui est au début encore très fermé. Votre être supérieur vous appelle à l'intérieur de vous, par un espace qui n'est pas plus gros qu'un chat d'aiguille. C'est ce qu'on appelle le point zéro. Aussi, votre alignement avec ce faisceau doit être le plus précis possible, sinon vous perdez le contact et votre formatage égotique matriciel reprend le dessus. Alors comment s'aligner sur votre soi supérieur ? La seule chose à faire pour rester aligné avec l'énergie de votre soi supérieur est de rester ancré dans votre point zéro intérieur. Ce point zéro intérieur n'existe qu'à un seul endroit, dans l'instant présent. Dès que votre conscience sort de l'instant présent pour se tourner vers le passé ou pour se projeter dans le futur, vous vous déconnectez de votre point zéro et donc de votre conscience supérieure, votre soi supérieur. Votre prison se trouve là. Votre mental, dans sa version la moins noble, qu'on appelle falsifiée, puise sa force et ses ressources dans vos expériences, dans votre éducation, dans vos connaissances acquises, dans les us et coutumes de votre groupe social, dans les mœurs de votre lignée familiale, etc. Votre mental, dans sa version plus élevée, ne fait que vous permettre de synchroniser des actes et des processus pour que vous puissiez fonctionner dans votre quotidien. Votre petit ego, le squatteur usurpateur de votre être, cherche en permanence un sentiment de valeur personnelle en vous projetant dans le futur. Quelle situation serait bénéfique pour moi ? Qu'est-ce que je peux bien faire de bien, de grand, de beau avec cette personne ? Comment pourrais-je me positionner face à cette situation pour être apprécié ou avoir du succès financier ou affectif, etc. Le mental égo fait toujours son maximum pour que vous ayez le sentiment d'avoir raison. Pour cela, il vous attire dans le passé pour que vous puissiez valider auprès des autres vos connaissances, ce qui se fait ou doit être fait, pour vous donner une légitimité, d'où le syndrome de l'imposteur, pour vous créer une base d'appui, confiance en soi, pour vous présenter au monde avec intelligence, brio et vous permettre de convaincre, ce qu'on appelle la séduction. Il vous attire vers le futur pour vous amener à repérer les sources disponibles, ce qu'on appelle les opportunités, et les utiliser au mieux, ce qu'on appelle le contrôle, la vampirisation, le dépassement de soi, la compétition, même si cela vous pousse à mettre en place inconsciemment des liens de prédation, rejet, dépendance, sacrifice, injustice, trahison, et des biais, comme les mensonges, la confusion, les actes manqués, la violence, la soumission, la domination, l'abandon, dans vos relations ou dans vos projets. Tout ceci n'est que ce qui est véhiculé dans notre société comme étant la normalité, voire même comme talent. Nous baignons dans des programmations mentales et égotiques au milieu de failles narcissiques et de jeux de pouvoir. C'est ce qu'on appelle les liens mortifères matriciels. En clair, tout est fait par ce conditionnement dit normal pour vous éloigner de la connexion avec votre soi supérieur et de votre liberté d'être. Donc ouvrir la porte vers votre soi supérieur, c'est refuser ce jeu. D'autres diront c'est sortir de la matrice. Avec attention et précision, lâchez votre histoire, votre passé, vos croyances, votre éducation et cessez de vous définir à partir de votre passé. Refusez de vous projeter dans un éventuel futur, de forcer le monde à tourner dans le sens qui vous plaît, de vous battre contre ou pour, afin de vous sentir exister par vos réalisations ou vos acquis. En agissant ainsi, vous restez dans l'instant présent, dans la connexion à votre soi supérieur, et vous avancez instant après instant vers votre réalisation divine. C'est la voie de l'éveil.